Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes en direct, nous sommes mercredi, le jour des enfants, et vous allez le voir, notre animateur du jour et notre invité n'est pas piqué des hannetons, une expression que j'ai retrouvée des années 80. À peu près 80, elle n'a pas été prononcée depuis 82 environ. 77, voilà. Vous l'avez reconnu, il ressemble comme deux gouttes d'eau à Hubert Bonisseur de Labatte, dit OSS 117, vous le voyez? Celui qui a toujours le mot pour rire, cet animateur espiègle, champion olympique de taquinerie, tête de gondole du groupe TF1. Il trouve toujours l'allocution parfaite qui va provoquer une délicieuse hilarité chez le téléspectateur. Et si ce spécialiste des gros barnums vient vous voir sur ce plateau, c'est parce qu'il va reprendre les rênes d'un programme où les masques chirurgicaux vont tomber au profit des costumes à plus de 10 000 €. Bonjour Camille Combal. Salut, j'ai bien fait. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas levé tôt, j'ai bien fait. Vous avez bien fait, hein? Merci pour tout ça. Regardez, il s'est même tourné sur son fauteuil, c'est incroyable. Il a tous les talents. Mais où s'arrêtera-t-il? Masked Singer, vous êtes là pour ça. Ce sera samedi à 21h05 sur TF1. La deuxième saison, évidemment, on est très content de voir un peu tomber ces masques là dont on a marre. On se souvient de la première saison, hein, des personnalités cachées, secrètes, chantent sous des masques, avec des accoutrements imposants, hors de prix. Vous allez nous révéler les prix dans quelques instants. Évidemment, avec 4 enquêteurs qui doivent deviner leur identité. La plupart du temps, évidemment, les célébrités sont confinées dans une loge. Ils ne voient personne, ne parlent à personne. Est-ce que cette émission était naturellement conçue avec la pandémie actuelle? Personne ne se voit, personne ne se touche. C'est parfait, non? En fait, on était déjà un peu. Vous étiez précurseur. En fait, on avait déjà tout le studio personne pour faire en sorte. Exactement. On avait déjà les gens qui ne devaient pas se croiser, tout ça. Donc, c'est vrai que c'était déjà très, très, très limité. On a rajouté ça entre le jury maintenant, avec moi et toutes les équipes techniques. Donc, ça fait quand même un énorme chantier, quoi. C'est sur 2 studios, télé carrément, qui servent pour faire une seule émission, parce qu'il y a toute une logistique à faire. Mais c'est vrai que le coup des masques, on était là un petit peu en tout le monde, quoi. Ça, c'est vrai. Mais techniquement, juste Camille, qu'est-ce que ça a changé, les conditions sanitaires de cette année? Vous avez tourné cet été, c'est ça? On a tourné au mois de juillet, J'étais un Haussien cette année, Nico. Mais on a tourné. Ce que ça change, alors déjà en humeur, quand même, c'est particulier, parce que nous, c'est le premier plateau qu'on retrouvait après le confinement. C'est vrai. Ouais. Donc, il y a la moitié du public. Le public masqué, c'était très sympa. On a quand même pu rigoler, mais moi, j'aimais bien aller intervenir avec eux. Bon, ça, c'est terminé. Voilà, je pars avec mon micro. On aimait bien aller leur demander leur avis et tout ça. Voilà, pareil. Du coup, on se croisait un petit peu moins avec les jurys, parce que c'était un peu plus protocolaire. On se voyait, mais on passait pas 1 heure sur la terrasse à déjeuner, quoi. Mais après, sur l'émission en elle-même, ça à l'antenne, on verra pas de changement. À l'antenne, on verra pas de changement, mais après, bravo aux équipes d'Hervé Hubert et toutes les équipes d'organisation d'avoir pu, et en juillet, ça paraît loin, mais ça ne l'est pas, d'avoir pu sortir une émission pareille avec tout le protocole sanitaire et que tout le monde soit en bonne santé avant-après. Donc c'est vraiment super et bravo à eux, surtout pour les équipes techniques et tout, ça a été énorme. Un beau boulot. On est en direct sur lefigaro.fr, sur tvmac.com et sur la page Facebook de TV Magazine. Sur cette page Facebook que Damien Canivez surveille avec attention, vous allez pouvoir poser toutes vos questions en direct à Camille Combal. Attendez-vous avec impatience cette deuxième édition de Masked Singer, le retour de Dals peut-être un jour, sait-on jamais. Quel est votre jury préféré? Est-ce que vous avez une idée des gens, des personnalités qui se cachent sous les masques? Toutes les questions à Camille Combal, c'est dans un instant après les news médias de Damien Canivez. Un jingle pour lui, voilà, personnellement. Ouais, on est là. Ouais. C'est déduit de son salaire, le prix du jingle à la fin Il est très cher. C'était le budget, mais c'est fou ça. Damien, on démarre tout de suite avec les audiences d'hier soir. Qui est arrivé en tête? Marlowe, je suppose. Non, pourquoi vous me posez la question? Non, mais dès qu'il y a Marlowe, c'est imbattable. Voilà, cette série est à la fiction. Ce que Masked Singer est au divertissement, c'est pas drôle. Ouais, vous écrasez la concurrence, il n'y a aucun suspense à chaque fois. Cet épisode inédit, toujours porté par Corinne Maziro, a rassemblé 7,5 millions de téléspectateurs, 31,4%. Ça existe encore ces audiences, hein. Ça existe encore. C'est assez rare, mais effectivement, on attend Capitaine Marlowe pour les dévoiler. Alors, c'est 4,1 millions de téléspectateurs de plus que TF1, à titre de comparaison, qui misait sur un nouvel épisode de Good Doctor. C'est quand même une très très bonne Camille série. n'est pas venu le bonjour. Non, c'est toujours TF1, pas de bol ce matin, non. Capitaine Marlowe, désolé, la chapka est plus forte que le docteur. Ensuite, sur M6, c'est la 3e position avec Épouse-moi mon pote, le fabuleux film de Tarek Boudali avec 3 millions de cinéphiles, 12,8% de part d'audience. Et c'est les goûts de Damien Canivez, Oui. dit au public.
j'avoue. Film fabuleux si vous voulez. Et j'attends 30 jours max qui va bientôt sortir en Tarek salle. Boudali, je sais, c'est votre Exactement. idole. J'ai vu en avant-première quand Très même. ciné maintenant, Damien. Ouais. De Exactement. basculer sur le cercle. Envoyer sur le cercle. Et enfin, on termine avec France 2 qui est au pied du podium avec un film aussi, Le Hobbit, un voyage inattendu en compagnie de 1,5 million de curieux, 7,9% de part d'audience. On parlait des audiences, évidemment, Camille. En passant de C8 à TF1, vous avez une vraie pression des audiences. TF1, on le sait, c'est très important, le public, les cibles, ce qu'on appelle les responsables des achats. Est-ce que quand on voit des audiences comme ça, on se dit, bon, même si c'est la concurrence, on se dit, on s'est encore fait battre, ou est-ce qu'on se dit, c'est encore possible, on peut faire des 6, 7, 8 millions Ah non, mais TF1, ils les font aussi, c'est sur de la fiction. C'est une offre, je pense, que le public est très en demande de ça. Pour le divertissement, les standards, ils ont un petit peu évolué. Après, je ne suis pas énormément calé, moi, en audience, il faut le dire. Et j'ai la chance, à TF1, on est quand même préservé. En tout cas, on ne me met pas la pression en me disant, c'est toi qui as fait ce score, ou bien ou pas bien. Mais est-ce qu'on vous dit, ça c'est bien, ça c'est pas bien? Ben moi, Sans des vous fois, je expliquer. demande, je dis, c'est quoi un succès là? Qu'est-ce que Ouais. vous attendez quoi? Par exemple, je vais être honnête avec vous, samedi soir, Mask Singer, le premier lancement de la saison 2, j'ai aucune idée de ce que serait pour TF1, à quel moment on ouvrirait le Champomy ou pas. Oh, je vais vous le dire. Dites-le moi, mais en vrai, j'en ai on va pas en parler idée. dans Et quelques après, si instants. je le demande, on me le dit. Mais sinon, vraiment, on est préservé de ça. En tout cas, du côté animateur, nous, on nous préserve de ça. Mais bien sûr, c'est super. Et puis, il y a la place. TF1 fait aussi des super succès en fiction. bien sûr. Et c'est génial. Bravo, François. On continue ces infos médias avec de la fiction Ouais, toujours, toujours. mais cette fois c'est sur TF1 d'ailleurs. Effectivement, oui, vous êtes là, on va parler un petit peu de Ok. TF1 quand même. La On première partage chaîne- des ondes positives. La première chaîne a annoncé hier dans un communiqué le tournage d'une nouvelle fiction intitulée Le Talon d'Achille. Il a débuté cette semaine et se déroulera dans la région de Bordeaux jusqu'au 13 novembre prochain. Alors, quelle est l'intrigue de ce nouveau téléfilm? Eh bien, Achille, un préadolescent de 12 ans, est contraint de quitter sa famille d'accueil pour vivre avec des inconnus alors que sa mère réclame désespérément son retour auprès d'elle. Alors, il faut reconnaître que TF1 a mobilisé un casting assez alléchant dans le cadre de cette fiction. On retrouvera notamment Michael Youn qui se dirige bien. décidément de plus en plus vers l'univers du drame. Ouais. Il interprétera le rôle d'un éducateur chargé de protéger l'enfant. L'acteur qui a aussi récemment tourné une série sur l'affaire du petit Grégory pour TF1, Ouais. il donnera la réplique à Manon Azem notamment. Vous savez, la voix de Hermione Granger, il faut le savoir, c'est elle. Ouais, Manon c'est Azem, c'est vrai. Effectivement, il y aura Armel Dutch et puis Fauvoto, que vous connaissez bien, paraît-il. puisqu'elle Fauve fait qui partie, tourne beaucoup, qui a tourné pour Ouais, France 3 et qui va exactement. tourner pour TF1. Je vais finir par la Et- remplacer sur le parquet. Hein. Ouais, ça, À un moment donné, ça vous pend au nez, Camille. Si elle n'est pas prête pour la salsa, j'en serai. Vous avez des petits projets d'écriture dans la fiction, série. Ouais, on avance tout avec ça mes équipes. Ouais. Ouais, dès qu'on a un peu de temps, on fait ça. Bien sûr, on aimerait bien développer des choses comme ça, mais il faut avoir du temps. J'en ai libéré un petit peu cette année. On va essayer d'avancer sur ces choses-là. Ouais. Mais vous pouvez nous en dire plus? C'est plutôt une série, une fiction, j'imagine. Franchement, on a beaucoup d'idées. Ouais. Maintenant, on est en train d'avancer avec aussi des gens qui savent bien faire ça. On est en train d'avancer en espérant que ça plaise. Il y a de tout. Et TF1 sera réceptif, j'imagine. C'est pas nécessairement pour Pas TF1, obligé, hein, c'est pas d'accord. obligé, on verra. En tout cas, on avance là-dessus. C'est la prochaine étape des choses qu'on a encore à découvrir avec mes équipes. Et du coup, on va essayer de créer là-dedans, j'espère. En tout cas, D'accord. qu'on va y arriver. Bon, on a hâte de voir ça. Ouais. On termine, Damien. J'espère qu'il trouvera avec- ça époustouflant, Damien. Ah, j'adore. Il nous mettra 4 baskets. En tout cas, je vous ferai une news média, c'est pas merci. On termine avec le CSA. Une fois n'est Oui. pas coutume. Qui s'attaque, Eh ça ouais. c'est incroyable, à TPMP. Oui, encore. une fois C'est n'est pas juste la coutume, 10e fois de la saison. Ouais, ça fait un moment effectivement. Alors l'information est tombée il y a tout juste une heure. Selon nos confrères du magazine Capital, le gendarme de l'audiovisuel entame une procédure de sanction à l'encontre de l'émission présentée par Cyril Hanouna chaque jour sur C8. Le CSA accuse l'animateur-producteur d'avoir diffusé une publicité clandestine. Alors non seulement dans Touche pas à mon poste, mais aussi Ouais. dans une émission qui est sur la même chaîne, La Grande Darka. C'était en septembre 2019. Alors ce dernier avait fait la promotion d'une compagnie aérienne qui offrait des billets d'avion pour la Grèce. Ah oui, puis, je me souviens de ça. puis le Maroc, effectivement. Alors très vite, il s'est avéré que cette société était assez intrigante dans la mesure où son site internet était truffé de fautes d'orthographe. En même temps, on s'est aussi rendu compte que les photos étaient retouchées avec des avions de la compagnie Air Berlin. Enfin bref, je vais vous passer des détails de cette histoire qui est un petit peu compliquée. Donc je ne vais pas les tenants et les aboutissants moi-même. En tout cas, que risque C8 pour cette publicité? Alors toujours selon Capital, la sanction peut aller de la simple amende à l'interdiction d'émettre carrément, mais a priori, on ne va pas aller jusque-là. De son côté, Cyril Hanouna s'était défendu quelques jours plus tard en indiquant qu'il n'avait jamais vanté la compagnie aérienne. Voilà. 3 ans après, quel souvenir vous gardez de votre passage sur C8 où vous êtes resté quoi, presque 5 années à peu près, c'est ça?
avec les équipes de Cyril Hanouna? Déjà, je trouve que la pub clandestine, je trouve que c'est vraiment. C'est vraiment scandaleux. On est soumis au CSA, vous pouvez. On n'est pas soumis au CSA sur Internet. donc super vous pouvez. salade. Ils font des super salades et on a le nôtre ici, c'est vrai, on a de la chance. Non, mais que des bons souvenirs, bien sûr. Ouais. On a travaillé très dur. Je parle tout le temps de mes équipes parce que. Vous en aviez déjà à l'époque Mes de équipes C8, de ouais. une personne et demie, hein, enfin 2 personnes à peu près, on dirait toujours. Ouais, dont moi, exactement. Et mon stagiaire de 3e. Donc voilà mes équipes. Grassement rémunéré. Mais voilà, je travaille avec eux depuis longtemps et avec aussi à l'époque de TPMP, on a travaillé dur, on s'est vraiment donné du mal, une quotidienne, voilà, c'est énormément de boulot, mais en même temps plein de souvenirs, on a beaucoup rigolé, on a été à la naissance, on en parlait avant l'émission, 2012, Ouais, donc 2012, c'est ça. c'était la naissance d'un truc dingue, la naissance d'une chaîne, on a vécu de la naissance d'une chaîne et télé, voilà. j'aurais jamais cru vivre ça, c'était une aventure voilà, assez dingue, une dynamique de fou pour tout le monde, donc ouais, des bons souvenirs, beaucoup de travail et beaucoup de rire aussi, voilà. Et malgré le départ rouleux, c'est rentré dans l'ordre. Vous êtes toujours en lien avec des chroniqueurs, avec Cyril Hanouna ou plus beaucoup, Je suis resté en lien avec ceux avec qui j'étais ami Ouais. à l'époque de TPMP, ouais, bien sûr. D'accord. Heureusement. Damien, Ah, mais c'est fini. terminé pour Nicolas, aujourd'hui. c'est Il n'y a notre pas une bon petite moment. révélation, un petit truc de dernier? Non. Il n'y a pas un petit scoop. J'en aurai demain. des dernières Physique, minutes. j'en aurai demain. Je savais qu'il ne fallait pas venir À le chaque fois, il mercredi. tisse ça, puis les gens arrivent, et puis à un moment, il n'y a jamais de scoop. Ils disent, Le non, mercredi milieu de semaine, il se relâche. Il n'y a pas de C'est scoop. ça. J'arrive, Capitaine Marlowe a fait 12 millions. Je ne savais pas que je vienne le mercredi. 7,5, c'était Vous bien avez déjà. proposé le jeudi, vous aviez piscine. Je suis désolé. D'autres news médias, évidemment. Dès demain, tout de suite, place à la grande interview du Buzz et toutes vos questions. Nous sommes en direct avec Camille Combal. Wow. Seul face à vous, chers internautes. Il va évidemment dans quelques instants répondre à toutes vos questions, mais on va évoquer évidemment la deuxième saison de Masked Singer qui démarrera samedi, 21h05 sur TF1. Alors vu que c'est Masked Singer, 21h10, 15 à mon avis, Ah, on met encore un le temps d'un petit pipi avant d'aller... Un petit peu à DBA. 21h05, vous pouvez aller aux toilettes, il n'y a pas de problème. Au programme, donc 12 célébrités qui vont chanter sous des costumes tous plus incroyables les uns que les autres. On va voir les images dans quelques Ils sont instants. très beaux. Je trouve qu'ils sont encore plus beaux que la saison 1. C'est vrai Ouais, ils sont magnifiques. Franchement, le boulot des costumières, je le dis souvent, mais c'est vraiment. C'est vrai que c'est impressionnant. Franchement, absolument. c'est dingue. Et il y a même des costumes repris à l'étranger, inspirés de ceux français, repris à l'étranger, tellement ils sont réussis. Donc bravo. Alors évidemment, il y aura 4 enquêteurs qu'on a vus, le jury, Kev Adams, Jarry, Angoun et Alessandra Sublet, qui vont tenter de révéler leur identité, que ces personnalités vont essayer de cacher le plus longtemps possible, sans dévoiler trop les noms des participants, évidemment, parce que c'est le but et qu'on ne voit pas. Il y aura qui sous les masques? Non, non, mais quel type de personnalité on va retrouver? Parce qu'on a vu l'année dernière, c'était assez varié, du sportif, du chanteur. C'est pareil. Est-ce que vous allez l'ouvrir un peu, des comédiens, des politiques, des gens, des écrivains? Franchement, il y a de tout ou pas? Il y a de tout. Il y a une star internationale. À Une vraie savoir, star internationale? je vous jure, alors, D'accord. c'est une vraie. D'accord. Une vraie. Tu parles français Ok, ou pas? une vraie Ben star non, internationale. Une vraie star internationale. mais- Ou un chanteur des années 90 qui allait 2 fois en Allemagne. Une vraie star internationale, je vous jure. C'est pas en parce tout qu'on cas, vend 4 disques en Allemagne. qu'on Je est vous le star. dis franchement. D'accord. Moi, c'est un kiff énorme. Je suis trop content d'avoir rencontré cette star internationale. Et j'ai pas pris énormément de selfies avec des gens Selfies dans Là, vous l'avez ma courte carrière, mais ça en fait partie des selfies que je suis content d'avoir pris. Franchement, je suis content. Une star internationale, et puis après, ouais, c'est hyper éclectique. Et on a eu la chance cette année, peut-être grâce au succès ou parce que les enfants ont beaucoup aimé la saison 1, on a eu aussi plein de candidatures spontanées et plein de gens qui voulaient faire l'émission pour éclater leurs enfants, pour les surprendre aussi. Et donc, je préviens les enfants, il y a plein d'enfants qui vont découvrir que leur maman ou leur papa était là dans l'émission et vont le découvrir au moment de la diffusion. Alors, la première saison avait été un succès, il faut le dire. C'était plus de 5 millions en moyenne, 27% à peu près de part d'audience. Je crois que c'est même 5,5 avec les replays qu'il y a eu. C'est un vrai succès d'audience. Et vu ce succès, est-ce que ça vous a aidé pour faire venir justement ces stars dont vous parlez? Est-ce que pour elles, évidemment, c'est aussi important l'exposition et le nombre de personnes qui regardent? Il faudra demander. Alors, parce que après, je les ai pas trop eu, parce que moi, je ne sais pas qui sont dans les costumes. Maintenant, Oui, maintenant, vous le savez, je puisque sais. vous l'avez. Mais je le découvre vraiment au moment À du la fin. tournage, en même temps que l'enquêteur, au moment où il se démasque, globalement, au même moment que voilà, le public présent les découvre. Moi, je les découvre là. Donc après, je les interviewe un petit peu, on a le temps d'échanger un petit peu, mais c'est assez rapide. Ce que je pense surtout, c'est ce qui les motive, c'est vraiment de voir que c'est un parcours assez dingue. On s'éclate, on s'amuse, et de pouvoir surprendre leurs enfants et s'amuser, peut-être encore plus que le côté audience, quoi. Maintenant, je pense que c'est toujours mieux que ce soit un succès, mais je pense que c'est vraiment le côté
quand même un peu délirant de l'émission et de se dire, bah ok, je vais me mettre dans un costume de robot et puis je vais enlever et puis mes enfants ils vont être là et puis à un moment donné ils vont voir que papa ou maman était en costume de robot. Alors évidemment, hein, Je suis stressé, j'ai trop peur de lâcher un on nom. ne donnera pas. Vous devez Ouais, sentir, je suis désolé. Je sens qu'à chaque fois, il fait. Je suis jamais stressé, mais là je suis comme ça, j'ai trop peur. Je me rappelle des noms de la saison 1, les noms, je veux pas mélanger les noms. Bon, évidemment, on ne dévoilera pas de nom et On va ce n'est pas le essayer. but. Et on va évacuer tout de suite la question qui fâche. L'année dernière, l'identité avait été. Évidemment, des personnalités avaient parfois été déceptives. Je pense à Smaïn, Sheila, Carl Zero, Yves Lecoq. Beaucoup des plus jeunes étaient un peu perdus parce qu'ils ne les connaissaient pas. Est-ce que cette saison, Camille, la production a aussi tenu compte de ces remarques et de ces critiques qui étaient les critiques qu'on entendait le plus souvent, pas que sur les réseaux sociaux, hein, mais de manière générale dans les médias. Ouais, et que ce soit chez les multi. spectateurs. Que ce soit des gens plus célèbres ou plus générationnels avec notamment les jeunes qui sont très nombreux à vous regarder. Ouais. Je pense que oui, mais encore une fois, je le découvre au moment du tournage. Hein. Mais je pense que oui, ça a été fait. Après, quand même, à la décharge de la production qui travaille dur sur l'émission, c'est aussi, je pense, délicat de trouver quelqu'un dont un enfant de 8, 9, 10 ans va être fan et qu'en même temps, moi, ma maman va reconnaître. Et l'inverse, c'est aussi, voilà. De 7 à 77, c'est très dur, c'est ça. De C'est, trouver quelqu'un qui soit connu par tous ces âges. Ouais, exactement. Et Omar Sy était en tournage. Donc, voilà, mais en tout cas, je pense, moi, franchement, déjà, je trouve que le casting de la saison 1, il était franchement très, très réussi. Et moi, je remercie les artistes qui sont venus s'amuser avec nous, parce que c'était une première saison. On ne savait pas à quoi ça allait ressembler. Personne ne savait que ça allait voir le succès que ça a eu. Donc, un grand merci à eux. Et vous avez cité des noms de gens qui ont une carrière 5 fois comme la mienne. Bien sûr. Donc, franchement, il faut quand même leur reconnaître ça et de venir s'amuser avec nous. Donc, c'est très cool. Et la saison 2, selon moi, le casting, il est très, très cool. Et après, moi, en effet, il y a des gens parfois qui enlèvent le costume. Et moi, de ma génération, ce n'étaient pas les gens avec lesquels moi j'ai grandi, mais ça n'enlève rien à leur grande carrière. Damien, on va Oui. prendre les questions, Ah bah, les félicitations, les il y en a compliments, beaucoup. les demandes en mariage, il y a tout. Hein. Il y en a quelques-unes, mais attention, ce garnement n'est plus un cœur à prendre. Non, il est marié déjà, regardez. Ok, C'est- je suis marié avec la voilà. street. Et là, 3 fois d'ailleurs, hein, on l'a remarqué. Allez, on salue Sabinou qui souhaite savoir qui se cache derrière l'araignée. Il va falloir être un petit peu patient. Ah oui, Ah ouais, désolé ouais, Sabine. Je voilà. ne peux pas le, Pourquoi je peux pas pas le dire, Et mais enfin, peut-être que c'est Nicolas Voller. Oh là là là. Peut-être que c'est Nicolas Voller. On salue Alexandre. On va prendre une question de Sylvain qui souhaite savoir si vous êtes heureux depuis votre départ de Virgin Radio. C'est vrai que l'année dernière, vous animiez encore la matinale de cette station. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Ouais, j'étais super heureux sur Virgin Radio. Mais moi, je suis quelqu'un, je suis heureux tout le temps, moi. Hein. Donc, j'étais heureux sur Virgin. Je suis peu aussi fatigué, content d'avoir été pas du tout fatigué. Non, Il y a plein d'auditeurs qui regrettent votre départ. Bah, hein, c'est et gentil puis, à ouais, eux, merci c'est mille sûr. fois, je les Ouais. retrouverai vite, j'en suis sûr. C'est vraiment les auditeurs qui me manquent, on avait créé un lien fort, voilà, le matin, me réveiller avec eux, se raconter nos vies, moi la mienne et eux la leur, au téléphone et tout. C'est un moment génial, je revivrai peut-être, mais en tout cas là, j'avais besoin de mettre un petit coup d'arrêt pour se renouveler, proposer peut-être d'autres choses, faire autre chose. On parlait de plein de projets qu'on peut mener, mais C'est aussi... très chronophage, hein, il faut le dire, parce que vous vous levez très tôt, et Ouais. c'est compliqué pour Et la du coup, journée. on se couche également très tôt. On essaye, en tout cas. À l'aube. Donc voilà, il faut. Donc c'était pour créer d'autres choses, bien sûr, mais aussi pour faire un peu, comme on dit dans le jargon footballistique, mettre un peu le pied sur le ballon et se permettre de aussi, même pour la radio, réfléchir un peu à d'autres choses et pas toujours refaire pareil. Je pense sinon on lasse les gens. En tout cas, c'est ma crainte tout le temps. Et voilà, j'avais pas envie de ça et plutôt surprendre et arriver avec de nouvelles choses bientôt. Alors juste pour rebondir, c'était une question de C'était Damien. une question de Sabinou, je sais plus. Sabinou, non, Sabinou, non, c'était pardon, avant. C'était l'araignée. Bon, enfin Autant bref, pour c'est moi, pas c'était grave. l'araignée. Le C'est- mercredi. merci, oui. Juste Le pour rebondir mercredi. là-dessus, Ah, est-ce que vous avez écouté un petit peu Manu Payet, votre successeur? J'ai écouté rapidement une fois en voiture, mais j'ai pas énormément écouté, mais je suis sûr que c'est très bien. En Bon, plus, les il y a audiences toute vont l'équipe, tomber en novembre, hein, le 19 novembre. Le d'ailleurs. 19 novembre. Les audiences Eh ben, radio le 19 novembre. Je On leur verra. souhaite on verra plein de bien. réussites, franchement. Et vous le connaissiez Manu déjà? Ah, Vous c'est mon pensez- pote, ouais, bien il sûr. est- Ouais, c'est un bon pote à moi, donc je suis Il très est content que ce parfait soit pour lui. le truc. Ouais. C'est Bah, tout. j'en suis sûr. Je suis sûr que franchement, et l'important, s'il s'amuse et que les gens trouvent ça bien, je suis très content. Alors, on avait évidemment parlé des costumes et on va les évoquer à nouveau et on va voir des images absolument incroyables. Alors, la première saison, c'était déjà impressionnant. On se souvient du lion, on se souvient de la licorne, du cupcake. Les créatures qui vont marquer cette deuxième émission, qui sont-elles, Camille? Est-ce que vous pouvez nous dévoiler deux, trois choses sur les créatures et notamment, quel costume vous a vraiment, vraiment impressionné quand vous vous êtes retrouvé devant?
Alors, il y en a qui sont c'est toujours pareil. Il y a des costumes un peu plus rigolos, enfantins, et d'autres qui sont un peu plus. Et là, vous aviez dit que le lion, vous avez vraiment. Alors, Ouais. en plus, c'était David Douillet, donc qui est immense. Ça, on a le droit de le dire, saison 1. Ouais, ça, on Ouais, peut le c'était dire. David Douillet, la saison 1, qui était immense en plus. Ok, donc mais il ne faut pas dire Teddy Riner, ça c'est la saison 2. Non, ça, c'est la saison Ok, 2. pas de souci. Ouais, donc le lion par exemple m'avait impressionné de par carrure. Donc peut-être aussi que c'est la carrure parce que j'allais vous dire le robot. Mais quand j'ai vu arriver le robot pour la première fois, on se dit quand même, oh là, c'est massif. Le robot qui a d'ailleurs été repris dans des versions étrangères, Ouais. tellement il est dingue ce costume. Mais après, il y a le dragon. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a aussi des gens qui, en voyant la saison 1, qui ont compris que malgré tout, l'émission, elle est un peu délirante, elle est un peu absurde parfois. Mais ils comprennent qu'en tout cas, même pour rigoler, il faut rentrer en possession du perso. Et donc, il y en a qui vraiment ont créé un truc avec le personnage, ils l'ont rendu un peu maladroit ou quoi. Et même sur scène, ils jouaient ça. Donc, il y a des persos... Il y a des persos très très marrants. Ouais. Il y a des persos Et un duo super. cette année, pour la première fois. Il y a un duo. Duo de perroquets, en fait, c'est ça. Ils sont quoi? 2 garçons, 2 filles, une fille, un garçon? On peut pas deux dire. filles. Non, vous pouvez pas dire. Ça peut être... C'est des perroquets, c'est ça tout. peut être un couple. Ça peut être un vrai couple, d'accord. Ça peut être un couple. Indice chez vous, c'est ça, vous le faites à la Julien Lepers, c'est ça? Indice chez Un vous. indice chez vous. Ils vivent à l'Élysée. Ça peut être un duo, ça peut être plein de choses en tout cas. Et pareil, je suis hyper content parce que c'est quelque chose que les autres versions étrangères n'ont pas réussi encore à monter. Ils essaient aussi parce que c'est quand même marrant d'avoir un double Bien perso. Et on est, je crois, je dis des choses, mais en fait, je suis pas sûr du tout. J'allais dire on est les premiers à le faire, mais n'allez pas vérifier. Non, d'avoir un duo, vous voulez dire? Les haters, Oui, n'allez pas vérifier. non, Peut-être ça- que je dis une bêtise, ça a mais je peut-être crois été qu'on fait. est les premiers à le faire. Alors l'année dernière, évidemment, il y avait eu des noms qui avaient fuité dans les médias avant, dont Ouais. certains, évidemment, après coup, se sont révélés justes, d'autres faux. Et cette année, on a l'impression qu'aucun nom n'a fuité. Est-ce que vous avez renforcé la confidentialité, fait plus Pas du attention? tout. Vous avez envoyé des lettres anonymes à la presse pour faire Pas du tout. croire à d'autres pistes? Je pense que c'est surtout parce que de révéler les noms, ceux qui l'ont fait, je pense qu'ils s'en rendent compte que c'est déceptif pour les gens. Bien parce sûr, que, ouais, ouais. je sais pas, c'est comme là, tous les trois, on va se faire une petite partie de Cluedo, puis je démarre en disant, ah, c'est le Conet moutarde. Allez, on y va, on joue. Avec Ça le casse- chandelier dans la ça- salle de bah, voilà. C'est un peu dommage. Ou la C'est fin juste- d'une série que Voilà. vous découvrez. Après, qu'on donne l'avis sur les émissions et tout, moi, ça me pose pas de souci, évidemment, il n'y a aucun problème. Mais en revanche, de donner la fin, c'est comme de donner le gagnant de Koh-Lanta au début de Koh-Lanta. Ce serait dommage. C'est vrai. Moi qui adore Koh-Lanta, si je connaissais le gagnant à la première, je serais déçu. Donc, c'est un peu spoiler alerte. C'est juste ça. C'est pour ceux qui ont envie, eux, de jouer le jeu à fond et de le découvrir, bah, c'est de le garder pour les gens, c'est tout. Damien. Allez, il y a Moundir qui est avec nous, qui a Ah, l'habitude de Moundir, nous regarder on va- effectivement. Moundir, Moundir, le vrai. Moundir, ok, le roi du brushing. Tu fais un petit lissage brésilien, mon Moundir, ça c'est pour moi. Tu as Il a fait dit beaucoup de progrès dans l'animation, mon frère. Voilà, c'est le message qui vous, Ah, qui bah, vous merci. indique. Voilà, je tenais à te le Merci, dire. je t'envoie un babyliss. C'est son message. Alors, le premier qui a posé la question, c'est Sylvain, le pauvre. On l'avait oublié. C'est Sylvain, On- voilà. on s'en est Sylvain, capté. excuse-nous Sylvain. Et on va prendre une question d'Alexandre qui aimerait savoir dans quelle émission vous aimeriez vous rendre en tant qu'invité cette fois-ci. Est-ce qu'il y a une Je suis émission nul en invité, Ah, vous c'est pouvez marrant, vous en rendre compte Non, aussi. Je suis arrête, vraiment... non, en j'adore. vrai, je suis nul. Donc, Vous allez passer Ouais. chez Yann Barthès, j'imagine, avant vendredi ou pas? Ah, c'est une question. non, c'est pas, je crois pas. Franchement, il faudrait demander à votre attaché de presse. à toute On mon va le équipe, demander. à toute mon équipe de un attaché de presse qui sont là. Mais ouais, non, je crois pas. Mais en tout cas, je suis pas très, je suis pas. C'est pas Je suis votre meilleur. exercice préféré. C'est mon exercice, c'est plus de recevoir des gens que d'être reçu. Je suis pas sûr d'avoir des choses très intéressantes à dire. Donc voilà, mais sinon non, il y en a pas spécialement. Mais je remercie les gens qui m'invitent, c'est cool déjà. Mais Alors, on a parlé évidemment beaucoup des costumes, on a essayé d'avoir quelques noms, on sait qu'on ne les aura pas. Je voudrais qu'on parle du quatuor d'enquêteurs, Jarry, Kev Adams, Alessandra Sublet et Ongun. L'année dernière, ils avaient été assez surprenants. Est-ce que cette année, on va retrouver à peu près les mêmes types de profils? C'est-à-dire, est-ce que Jarry va continuer d'être le souffle-douleur de Kev Adams? Est-ce que Jarry va encore proposer des noms aussi incroyables que Barack Obama ou George Clooney ou ce genre de choses? Comment vous les avez trouvés cette année par rapport à l'année dernière? je pense que c'est Barbara Streisand. Oui, vous faites super bien, Jarry. Je pense que je vais dire que c'est Barbara Streisand. Eh ben, franchement, je vous jure que c'est vrai, ça fait les phrases toutes faites, mais on dirait qu'on avait fini de tourner le vendredi et qu'on reprenait le lundi d'après et qu'il y a un week-end qui s'était écoulé. Je me mets
dedans avec eux. Eux, évidemment, ils sont dans le truc. Mais pareil, la synergie que j'ai en plateau, et ils sont tellement gentils avec moi, ils sont tellement sympas. Même Alès, quand même, qui est une grande animatrice qui a été très cool l'an passé quand je démarre ma Singer pour m'accompagner et tout. Donc, franchement, on aurait dit qu'on avait tourné la veille. Je sais que ça fait vraiment des phrases, on a envie de les mettre sur un t-shirt, on dirait que c'est fait, mais c'est le cas. On était hyper contents de se retrouver. Tout de suite. Ouais, et puis les persos. Après, ça a un petit peu évolué, mais je veux dire, en fait, ils sont naturels. Donc, ouais, ça évolue en fonction de la journée dans laquelle on est, du truc. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'ils veulent gagner? Mais c'est ouf, parce que moi, je suis en bas, des fois, je me dis, c'est peut-être pas lui, c'est pas si grave. Non, c'est moi qui l'ai dit en premier, c'était mardi. Non, c'est moi qui l'ai dit en premier. Ils veulent vraiment gagner. Et c'est génial, ça se voit à l'écran. Ils sont vraiment en enquête et ils veulent trouver le nom en premier, quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du mystérieux corbeau? Il y aura un corbeau cette année qui va arriver. Ah oui, c'est ça. Un corbeau, pas dans le sens évidemment de quelqu'un qui fait de la délation, qui va s'inviter dans le jeu pour épauler les enquêteurs. Comment ça va se passer avec ce corbeau? En fait, c'est un personnage qui peut intervenir à n'importe quel moment dans l'émission. Il est en corbeau ou c'est Il est en corbeau, ouais. Il est en corbeau. Et qu'est-ce qu'il fait alors? Et à l'intérieur, c'est Xavier Gandon, le patron de TF1, qui est au courant de tous les noms. Tant que Donc, c'est il pas peut les Xavier balancer. Dupont-Ligonnès. Non. Et donc, ce corbeau peut intervenir, interférer dans l'émission et donner des indices en plus, parce qu'on sait qu'il y a des indices qui peuvent être donnés sur le plateau. On a des indices dans les magnéto-indices, pour ceux qui ont suivi la première saison. Dans les images. Dans les images, même parfois, on le souligne dans certains choix de chansons, c'est aussi chose dans les tableaux, ce qu'on appelle les tableaux, enfin c'est les chorégraphies, mais moi depuis la Starac et Kamel Wally, j'appelle ça des tableaux. Oui, c'est des tableaux. Miss France. Exactement. Et donc, même dans les tableaux, il y a plein d'indices, dans les costumes aussi, mais on le relève d'un coup à un 5e émission, on dit attention, ce soir ils auront un indice sur eux, et le corbeau lui a des indices qu'on n'a pas en plus, et il peut arriver à n'importe quel moment quand l'enquête piétine un peu. Il pleuvait cette nuit-là sur Bordeaux et les dossiers s'empilaient. Damien, on prend une autre question et on passe. Pascal, Marianne, Colline, Gauthier, Mélissa, Solène, Abraham, Maë, enfin il y a beaucoup de monde et on va prendre une question de Damien M, que l'on connaît bien ici au Buzz TV. Damien M. Oui, exactement. Vous avez tourné récemment La Famille en Or, vous allez relancer cette émission culte. Mythique. Exactement, voilà. Ouais. Et Damien... Si, c'est juste prix, ouais. Oui, c'est pas loin, c'est pareil. En or, certain. Exactement. Et qu'est-ce que vous allez apporter à un jeu aussi ancien que La Famille en Or? De nouvelles familles. De nouvelles familles. Ouais, il y aura. En fait, c'est un jeu ancien, mais c'est un jeu. Moi, Patrick Roy, on le rappelle, qui a été. Patrick Roy, ouais. Christophe de Non. Chavannes, Et j'ai jamais vu. Ouais. J'ai jamais vu Patrick Laurent Roy, j'ai jamais Cabrol, vu avec même, Christophe. Ah bon? Ouais, Laurent Cabrol après. En tout cas, alors c'était une volonté de TF1 de relancer. Ils nous ont proposé. On a eu la chance là sur cette émission-là de pouvoir travailler dès le début avec mes équipes, Abdoul, tout le monde. On a pu tout de suite réfléchir au décor. Donc on a un décor qui moi me plaît beaucoup. J'espère que ce sera le cas pour les gens aussi qui nous regardent, mais un décor un peu atypique, un peu grand d'ailleurs. On a pu apporter des petites choses. Il y a des petits magnétos, mais des petites respirations. Voilà, c'est pas devenu un sketch show du tout. L'arche narrative, la colonne vertébrale de l'émission, ça reste ces deux familles. Et un truc que j'adore c'est que c'est un jeu, moi j'ai toujours aimé pour ça. Moi je regarde beaucoup la version américaine, et c'est le jeu que mon père adore, mais c'est parce que c'est pas de la culture générale. Et je trouve ça super. C'est un jeu où vraiment à la fin on peut gagner 100 000 euros. Des Français, ouais. C'est deviner les habitudes. C'est qu'est-ce que font les Français en premier dans leur salle de bain. Voilà. C'est pas le lac Nicaragua traverse-t-il ou le Chili, qui sont super aussi. Mais donc c'est tout autre chose. Et je trouve que c'est génial et ça. Je trouve que ça met une humeur vraiment détente parce que personne n'est là à se dire oh là là, attends, est-ce que je suis bon sur la géopolitique? C'est on imagine ce qu'a donné un panel de Français et vraiment, je me suis éclaté à faire cette émission. Ça va arriver quand à l'antenne, ça, Camille? Comment? Ça va arriver quand à l'antenne, vous le savez? Je sais pas. Est-ce que c'est prévu pour être sur la longueur ou est-ce que c'est des salves? Non, on les appelle non, c'est des salves, ouais. Des salves, ça peut se jouer sur un mois ou un mois. Ouais, nous on a tourné un certain nombre d'émissions et maintenant le décor est démonté. Qui seront des quotidiennes, c'est ça Je pense, mais franchement, je pense que c'est fait pour ça. Sur mais la case de l'Access, c'est ça? J'en sais pas plus. Il essaie de savoir tout. Ok. Et Qui veut gagner des millions d'ailleurs, pareil, c'est quelque chose que vous gardez encore en écoutez, des moi, salves En fait, là on l'a fait vraiment en salle, c'était vraiment en retour en salle, c'était pendant le confinement pour lever des fonds pour les soignants. Maintenant, je pense que ça a plus velléité à revenir en prime pour des occasions où on peut lever des fonds et aider. Moi, je serais ravi de le refaire dans ce cadre-là. Plutôt avec des célébrités qu'avec des anonymes, comme vous l'avez fait, puisque vous avez fait on peut faire les deux aussi. Vous savez, moi, j'ai toujours défendu, j'aimerais trop qu'une personnalité joue avec
Avec un anonyme, par exemple. Ouais, un anonyme, enfin une personne qui vient et qui peut jouer ensemble et on peut lever des fonds et pour lui et pour une asso par exemple. Mais le but c'est ça, c'est comme on l'avait fait pour Notre-Dame ou quoi. Moi je trouve ça super de pouvoir faire les émissions, être vite réactif et pouvoir aider pour des causes, c'est super. Alors, évidemment, vous n'allez pas y couper, on va parler de Danse avec les stars, What puisque vous animez également cette émission. Alors, la question sera simple, hein. Normalement, Danse avec les stars est lancé là, à cette période à peu près. Ce n'est pas le cas. Est-ce que tant que l'épidémie de Covid-19 sévit en France, Dals est condamné à attendre pour pouvoir revenir dans une nouvelle saison? Je crois. Où est-ce que vous en êtes? Ça dépend en France, mais par exemple aux États-Unis, où Dieu sait que la pandémie elle frappe peut-être encore plus fort, en tout cas, ils sont en train de le tourner, eux. Ils le tournent, d'accord. C'est diffusé même, je crois. Ok. On m'a dit. Pareil, désolé si c'est pas le cas, Mais vérifier, mais je crois que oui. C'est diffusé, je crois qu'en Angleterre aussi. Ouais. Donc je pense que ça peut se faire. Après, c'est très difficile, parce que là, évidemment, on est proche. Hein. Et c'est le pas but. être plus, Je pense qu'on a tous envie que ça revienne. Tout le monde a envie de se retrouver. Franchement, c'est vraiment une chouette équipe. On passe 10 semaines, ou peu importe, mais 10, 12 semaines ensemble. Donc c'est vraiment un moment génial dans une année. Après, je sais que Fred Pedrazza, Déborah, les équipes de BBC, de TF1 Prod, ils bossent avant tout, évidemment, pour que tout soit safe pour tout le monde, et c'est le plus important. Mais comment parce ça, qu'on voit comment on tout peut le le faire, temps, nous, Camille là, Parce que on c'est voit les contradictoire. 12 personnes et moi, mais Ouais. on ne se rend pas compte, les gens à la salle de danse, les cadreurs, les ingé-sons, tous les gens qui sont là, qui s'occupent de tout. C'est un barnum énorme de plusieurs semaines, et sur le Et plateau, avec le une soir, on doit être proximité 400 personnes. importante. Comment... C'est un des plus gros plateaux télé, on doit être 400 le soir du prime. 400 Et personnes. comment rendre ces 400 personnes en direct Ouais. Ça, hein, en direct, que tout le protocole sanitaire, c'est notre priorité. Tant qu'on n'arrive pas à s'assurer ça, on ne reprendra pas. Et si on peut reprendre, on a tous envie en tout cas. Le départ de Jean-Marc Généreux, ça vous a fait un petit passement au cœur. Il était là depuis le début, hein, Ouais. Jean-Marc. Il a fait toutes les saisons. Ouais, il est hyper attachant, il est Ouais. tellement sympa, Jean-Marc. Regardez comme il est beau dans sa petite Ouais, chemise ouais, de bûcheron. on Là, le là, il voit, arrive, magnifique. il venait d'atterrir là, Il direct venait de Montréal. d'atterrir là. de Montréal, Ouais, direct. bien sûr. Et il venait récolter le sirop d'érable. Ouais, exactement. Tu sais, comme Non, juste, c'est un coup dur le départ de Jean-Marc Généreux. Vous savez par qui vous allez le en tout cas, remplacer je lui souhaite vraiment plein de bonheur. On verra, on n'en est pas là pour l'instant. On ne sait même pas si on va arriver à monter la prochaine saison, on espère. Donc on verra au moment des premiers tournages. Après, c'est sûr que c'est quelqu'un qui nous manquera à toutes les équipes parce qu'il est tellement sympathique, tellement cool, puis tellement aussi incarnant du programme. Voilà, c'est un historique. Donc on verra tout ça au moment des tournages, mais après c'est pour un super beau défi qu'il est parti, donc c'est cool. Damien. Bonne route Allez. à toi, Jean-Marc. Ben oui. On va prendre une question de Sophie, allez, qui souhaite savoir si vos parents sont fiers de vous. Si mes parents sont fiers Ouais, de vous avez moi. parlé de votre père tout à l'heure, qui aime bien la famille en or. Mes parents, il faut savoir qu'on est, j'espère. Après, moi, je suis un haut alpin des Hautes-Alpes, dans le 05. Et donc, s'il y a des hauts alpins qui me regardent là, ils le savent, on n'est pas les plus démonstratifs en termes d'affection, de reconnaissance, de tout ça. Ce qui n'enlève rien, mais ça passe beaucoup par les yeux, comme ça, et on n'est pas... on est un peu des handicapés des sentiments, quoi. On est un peu, c'est pas ce qui nous caractérise le mieux, mais ouais, j'espère. Après, on passe pas la journée à le faire, mais j'espère en tout cas qu'ils sont fiers de moi. Mais comme ils sont hyper fiers de mon frère, qui, bravo à lui, a fait des super études dans un autre registre complètement. Voilà, on est tous comme ça, comme mes potes à moi d'enfance qui sont restés dans ma station de ski et qui ont monté des restos, des magasins, et c'est une super belle réussite aussi dans leur choix à eux. Et donc on est tous fiers des uns des autres, et c'est cool, pas plus qu'un autre. Donc, Et quand vous rentrez chez vous, par exemple en Savoie, il n'y a pas les murs tapissés avec toutes les photos de quelqu'un. non, moi je demande À chaque fois que vous faites une couverture de télémagazine, vous me demandez d'envoyer un truc pour votre mère. Non. Voilà, d'envoyer un magazine pour votre mère. C'est pas vrai. Non, elle l'achète Je sais d'ailleurs. pas, elle l'achète, elle a les boîtes, elle garde le moindre Et truc. du coup, elle tapisse les murs avec les Ah, photos de ouais, Camille ouais. ou pas? Ouais. Non, mais Non, elle quand a un même pas. coffre, elle garde tout. Elle garde tout, Ah non, mais d'accord. elle achète tout. Elle a bien sûr qu'elle a C'est tout. beaucoup là maintenant. Bah, ouais, non, mais elle garde absolument tout, bien sûr. Non, après chez moi, il n'y a rien de spécial. J'ai juste demandé à pouvoir skier sur un tapis rouge. Je trouve que c'est la moindre des choses. Oui, on est d'accord. Voilà, et avoir un Voilà.
télésiège qui porte mon nom et avec des fauteuils en nubuck. Voilà. Je pense que c'est la moindre des choses qui doit m'attendre aux heures. Ouais, puis ça réchauffe un peu les fesses. Bien sûr. En hiver, Plaisante, quand on- bien quand on sûr, skie. ça va être repris. C'est une blague, bien sûr que non. Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres émissions à venir, Camille l'émission que vous faites régulièrement, le Carpool Karaoké. Ouais. Est-ce que tout ça, c'est en cours? Il y a d'autres tournages? C'est en cours avec, comme pour tous les producteurs et tous les gens qui font le même métier que moi et que nous en ce moment, on avance sans trop savoir ce qui sera la Certitude, situation. ouais, On bien en sûr. parlait il y a un instant, on est en direct, on ne sait même pas on aura un couvre-feu ce soir, donc on ne peut pas tout décider. Le Carpool Karaoké, on ne va pas se mentir, c'est quand même un truc qui est assez difficile à tourner en ce moment avec le protocole sanitaire Ouais. par rapport à une voiture, on est assez proche. James Corden ne le fait pas non plus d'ailleurs en ce moment aux États-Unis. Il faut trouver des solutions à tout, il faut réfléchir à chaque truc. On a évidemment des projets, plein de choses qu'on a envie de faire et il faut que ça rentre dans le monde d'aujourd'hui. Nico. Absolument. Et ça rentrera, croyez-moi. Le sucré-salé, c'est tout de suite, c'est notre rubrique de fin. Ouh. Le sucré-salé, c'est comme dans la vie, Camille. Vous avez des choix. Vous aimez plutôt le sucré, plutôt le salé. Je vais vous faire 2 propositions. Ok. Vous allez devoir trancher. C'est terrible. Alors, attendez, vous me dites un truc et à chaque fois je dois dire un seul des deux trucs. Bah J'ai pas oui. le droit de dire les deux. Ah bah non, c'est moche, là, sinon c'est moche. Alors, on démarre. Jarry ou Kev Adams, plutôt? Oh Comme ça. non, c'est pas possible. Non mais si vous deviez pas partir en week-end avec l'un des deux, par exemple. Oh là 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 là. Mais ça veut pas dire que vous n'aimez pas l'autre. Bien sûr. Ça veut dire qu'il y a peut-être un peu plus d'affinité. Non, mais Ah il n'y a oui. pas plus d'affinité parce que je les aime les deux. Après, par la vie courante, je passe un peu plus de temps avec Kev, on se voit un peu plus souvent. Ouais. Mais je le regrette, mais parce que Jarry aussi, et c'est un petit peu éloigné tout ça, il est en tournage là, mais on se rattrapera, il n'y a pas de souci, on ira faire un hammam tous les trois. On va remettre les choses à plomb. Et c'est vrai que j'ai tendance à un peu plus voir Kev, ouais. Denis Brognard ou Nico Saliagas? Oh, c'est trop dur. Ah, mais est-ce qu'il y en a un qui est plus... Alors, je sais que Koh-Lanta, c'est votre, voilà, c'est votre émission culte, hein, absolue. Vous vouez un culte, non? Tous les vendredis devant cette émission? Et puis Nikos, je sais que vous l'aimez bien aussi, mais comme ça, est-ce qu'il y a un des deux animateurs que... Mais j'adore Koh-Lanta, donc, mais c'est dur de choisir parce que vraiment ils font partie des animateurs de TF1 qui m'ont vraiment hyper bien accueilli, les deux, que ce soit Nikos qui a été hyper sympathique, vraiment il est venu me voir à la radio un matin quand il a su et tout, on a pu échanger, il m'a conseillé vraiment, il m'a donné plein de trucs, plein de clés. Et Denis pareil, j'ai eu un SMS tout de suite, il est super, on a encore fait un sketch là pour ma prochaine émission avec lui, donc c'est pareil, je vois un peu plus souvent Denis, mais j'aime les deux, c'est horrible, je vais répondre ça tout le temps. Vous allez me faire quoi, ton père ou ta mère là? Alors voilà, c'est la Non, prochaine non, question. non, 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 Votre père ou votre... Non, Mer ou montagne? Allez, je fais une facile pour une fois. la montagne à La montagne. 8000. Mais à 8000. 8000, Vous savez pas, mais pour les gens, aller au ski, bon, on le sait, le ski, bon, c'est des périodes où c'est un peu cher ou quoi, mais pour ceux qui aiment quand même la montagne, aller à la montagne l'été, je vous dis, c'est fantastique, vous allez vous éclater, on n'y L'hiver pense aussi, pas. partout. L'hiver, bien sûr, mais c'est un peu plus cher, mais en tout cas, si vous pouvez, mais l'été, pour le coup, c'est pas cher et c'est génial, et aller à la montagne l'été, et je ne prends rien de l'Office du tourisme des Hautes-Alpes, je suis ambassadeur de rien. De rien du tout. Danse avec les stars ou Masked Singer? Admettons, demain TF1 dit, Camille, on arrête une des deux, laquelle tu veux garder? Je dirais les deux m'éclatent. Juste, j'adore le direct, donc je dirais Danse avec les stars pour le côté, Pour le côté direct. direct. Et puis, D'accord. quoi qu'il arrive, j'aurai toujours un truc particulier pour cette émission qui m'a accueilli sur TF1. C'est par là que je suis arrivé, quand je descends du cerceau, où je suis stressé. Vous savez même pas comment je suis stressé. Même le jour de mon bac, ouais, bien sûr, ouais. de l'oral du français, je n'étais pas stressé comme ça. Et voilà, et tout c'est voilà, et grâce aux équipes et tout, c'est plutôt bien passé pour moi. En tout cas, pour moi, en niveau j'étais bien accueilli. Donc j'ai une sympathie particulière pour Danse avec les stars. Télé ou radio? Si vous deviez en choisir qu'un, bon là en ce moment vous ne faites plus de Là, radio, en ce mais moment, vous j'ai avez choisi fait les plutôt deux. la télé. Ouais. Ouais. Mais Comme ça, ce serait plutôt télé si vous deviez en faire qu'un jusqu'à la fin de votre vie, par exemple. Ce serait plutôt pour le moment, en tout cas, dans mes envies dont on parlait au Ouais. début, dans les Télé. projets que j'ai, dans les choses qu'on mène, on est plus là-dessus, ouais, sur des envies de créer là-dedans, pour encore une fois, le temps de se renouveler un petit peu en radio pour pas encore faire la même chose comme j'avais fait pendant 6 ans et qui était génial, mais pour voilà, essayer de trouver un petit peu autre chose. Et pour finir, juste avant votre papa et votre maman, Cyril Hanouna ou Yann Barthès? T'es sûr? Ben non, bah comme ça, je demande. À sucré salé, je savais qu'on arriverait à cette question.
Ben, franchement, Il y en a un que vous connaissez très bien et Il y en a un que je longtemps, connais- et l'autre que qui est je sur connais votre bien. chaîne maintenant. Et l'autre que je connais un petit peu, mais qui est voilà, enfin, que je reconnais par la télé, je regarde aussi souvent. Et les deux, au moins, ils ont un registre complètement différent. Et les deux C'est sont une réponse très de bien Normand, ça, dans pas de chacun Savoyard. leur registre. Les deux. Allez, un peu Les des deux, bien sûr, les Un deux, peu des évidemment. deux. Merci beaucoup, Camille. Merci. Combal. Cette torture est terminée, vous pouvez retourner. Le bac français est fini. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'on vous retrouvera avec votre café. Avec mon Ce café. sera samedi Cogent. soir. Exactement. 21h05 C'est sur TF1. 21h. Et pourquoi 05? C'est 05 pile? C'est l'heure officielle donnée voilà, Ok. par les programmes, mais vu la publicité, plutôt vers 10-15 à peu près. Vous ne serez pas en retard. Damien, nous on sera là demain. Effectivement, demain, Avec on va qui recevoir une auteure qui a été Miss France en 2010, je crois, qui est passée ici par TV Magazine. Ah, une Vous Miss la connaissez France, pas, ça me va très bien. Voilà. Ouais, ouais, ça me va Malika Ménard, que nous recevrons demain. Qui Allez. viendra nous parler. Oui, on se fait plaisir. Vous voyez, voilà. Ce sera demain sur le plateau du Boss TV à 9h30. Passez une bonne journée.